J'embrasse ses parents, Pierre, Marion et ses Aritz. Aritz. Ah ben Voilà. oui, ben je l'embrasse aussi. Merci beaucoup Voilà. pour ce magnifique dessin. C'est très joli, c'est J'ai un arc-en-ciel. Moi j'aime beaucoup les couleurs. Merci. J'ai juste 10 secondes. Non. Je voulais remercier Cine Horizontes pour la soirée avec Maradona. Il les a prises Que quand j'ai vu même. Allez, merci le film Abdou. Maradona. C'était la semaine Marie-Blanche a dernière. plein de livres à nous Allez, on y présenter. va. Merci beaucoup. Marie. Allez, on parle à présent littérature et plus précisément du Salon du Livre de Céreste qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, du côté de Céreste, je viens de le dire. Céreste, à côté de La Ciotat, justement. Ouais. Et puis je vous rejoins parce que nous aussi, on met en avant les auteurs de la région. Ah, bravo, bravo, c'est bien ça. Donc ça se déroule samedi, ce samedi et dimanche. Ouais. Voilà. Et notre parrain cette année est donc Christian Astolfi, donc qui est un auteur édité chez Flammarion, qui est d'origine toulonnaise et qui vit maintenant à Marseille. Il est conseiller principal d'éducation. Ouais. Et il a écrit donc 3 livres. Donc le premier, c'était Une peine capitale. Voilà, on le voit. Donc qui parle de la peine de mort. C'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte que son père est en fait un exécuteur de la peine de mort. Ah oui, sujet difficile quand même. Sujet très difficile, et son père lui demande d'assister à la dernière peine capitale. Bon, ça, c'est un sujet difficile. Ah oui. Son deuxième livre, Les tambours de pierre, raconte l'histoire de 3 hommes qui se retrouvent après avoir travaillé dans un où ils travaillaient à La Ciotat, au chantier naval désaffecté. Et sous prétexte de se retrouver, il va y avoir 2 sujets qui sont abordés, c'est la maladie d'Alzheimer et l'amiante. Voilà. Et donc, son dernier livre qu'il vient nous présenter, qui s'appelle « Cette fois, je ne t'attendrai pas », donc qui raconte l'histoire d'une vieille femme. En fait, c'est sa mère qui chute, voilà, et à l'issue de cette chute, elle se retrouve dans une maison de repos. Et cette vieille femme, va commencer un double dialogue. Elle va parler avec son corps qui est en train de vieillir et en train de mourir, et elle va parler aussi avec son fils qui vient la voir plus par nécessité que par plaisir. Voilà. Des sujets très très délicats, hein, et des thèmes très difficiles. Voilà. difficiles. Et justement, donc il nous fera le plaisir de faire une table ronde. Donc ce samedi 30 novembre à 15h, où il va parler de son livre et du fait qu'il parle toujours des sujets très difficiles. Ouais. Ensuite, à 16h, samedi, on a le bonheur de recevoir Jean-Pierre Casselli, que vous recevez régulièrement. Mais qui sera là demain, figurez-vous. C'est un hasard, il sera là demain sur ce plateau. C'est parfait, il pourra donc en reparler et il va nous faire donc sa conférence sur la Provence insolite. Et il sera là pour dédicacer ses livres. Oui, auteur de nombreux livres sur la Provence et la région. Et ensuite, à 18h, je vous ai parlé du parrain Christian Astolfi, mais sachez que notre salon, le 5e salon, sera aussi parrainé par un parrain de cœur qui est Philippe Carès, qui nous a accompagnés pour tous les salons du livre de Céreste. Et donc, nous lui rendons un hommage souriant, comme le souhaite sa famille. Et donc, il sera là pour nous présenter... Enfin, il ne sera pas là, il sera là avec nous de cœur. Son épouse sera là et on va parler de son nouveau livre qui sort aux éditions de l'Aube, qui s'appelle La famille Bellonor. Et d'ailleurs, à ce sujet, demain, donc jeudi 28 novembre, à partir de 18h30, 40 rue de la République, il y aura une lecture exceptionnelle de Michel Bélier sur son roman qui s'appelle La famille Bellonor, qui est en fait un volume qui regroupe les 3 premiers volumes de la saga Bellonor. Cette saga italienne voilà, où l'on traverse les différentes époques et qui part d'un village du Piémont avec des histoires assez rocambolesques et fabuleuses à suivre. Voilà, et au Salon du Livre, il y aura aussi le 4e tome, qui est Tango à la romaine, qui sera disponible pour tous les fans qui ont acheté l'année dernière la suite. Sûr. Et justement, à 18h, projection de Marseille à l'italienne, donc le dernier reportage qu'il avait fait sur France 3 pour montrer qu'en fait, Marseille est bien touchée par l'immigration italienne, qu'il a co-réalisé avec vous d'ailleurs. Oui, j'ai eu cet honneur, ce privilège, un très beau documentaire où on rencontre justement de nombreuses personnalités ou pas aussi, des gens du quotidien qu'on peut rencontrer n'importe où lors de processions notamment aussi et bien d'origine italienne, voilà, puisque l'immigration italienne est bien présente à Marseille. Voilà, ça c'est pour la journée samedi. Et dimanche, on aura à 11h une remise des prix littéraires, puisque nous avons organisé cette année un concours littéraire dans lequel il y a eu 12 auteurs adultes qui ont participé et 5 auteurs jeunesse. Donc il y aura les prix qui seront remis. Et puis à 15h, on aura Maurice Guirand qui vient nous faire une table ronde avec son dernier livre Caracoche, qu'on va voir, voilà. Et bien sûr, il y aura aussi ses anciens livres, L'hiver des enfants volés et l'Irlandais qui a eu le prix de la Provence. Et ensuite, 16h30, nous aurons le bonheur de recevoir Jean-Louis Tixier,
qui est donc adjointe au maire de La Ciotat, mais qui est aussi l'auteur des Secrets de l'Éden et qui va nous raconter tous les secrets de ce plus vieux cinéma du monde. Voilà, donc dans une conférence. Mais il n'y a pas que des auteurs connus, il y a aussi des auteurs de la région que j'essaie de mettre en avant dans ces salons, dont je suis venue vous présenter Chiara Carreno. Et à la suite de l'émission, elle a eu un contact, un éditeur l'a contactée. Génial. Donc voilà, je voulais vous dire merci, parce que comme quoi l'émission sert, elle est ravie. Tant mieux. Et elle est marseillaise. On en est ravis aussi. Elle fait le voyage d'Amsterdam pour venir au Salon du Livre, tellement elle est contente. Génial. Donc on aura aussi un auteur qui vient de Gap, Filouché, avec La Belle Aventure, qui nous raconte sa jeunesse dans les années 70. On aura Patrick Max Girard avec Retour à Est, qui raconte aussi une épopée italienne, mais là ça se déroule à Venise. Décidément, l'Italie. Ah, ça plaît. Moi, en plus, j'aime. On aura des poètes, comme par exemple Alexandre Mexi, qui lui vient de Nice et qui écrit des scènes de théâtre, voilà, et des poésies magnifiques. On aura un auteur de Toulon, qui est Robert Landy, avec Corentin, qui est une intrigue policière avec la disparition d'un jeune garçon. Une auteure ciotadenne, Michel Panetier à la Berre, avec un roman historique, Marjolaine de Mirabeau. Et une auteure, entre autres, marseillaise, avec un polar, Petit secret de voisinage. Voilà, on finit juste à temps. Marie-Blanche, magnifique pour rencontrer tous ces auteurs, pour acheter leurs livres aussi, faire des cadeaux et puis discuter. Rendez-vous au Salon du Livre de Céreste, donc c'est ce week-end. Merci Abdoul, merci Corinne. Merci. Du 30 au 7 décembre, le festival Chantons sous la fontaine à Salon. Nous, on se retrouve demain pour parler de la féerie des lanternes légendaires de Chine, qui vont s'installer au Palais Longchamp pendant plusieurs semaines. Vous le verrez, c'est un dispositif absolument exceptionnel. L'OM fête ses 120 ans, donc à cette occasion, la Provence lui consacre un hors-série. On en parlera avec le journaliste qui a réalisé ce magazine. Et puis Jean-Pierre Casselli donc, viendra nous parler de tableaux marseillais remarquables. On vous embrasse et on vous dit à demain. Et en forte pensée pour Philippe Carrez, qu'on appréciait beaucoup. Absolument.